Vivre dans la joie, sans toxicité ni crainte des contagions. Et je vais vous apprendre comment, pourquoi et comment les huiles essentielles sont la solution. Mais vivre dans la joie, il y en a qui doivent se dire, mais de quoi elle cause, hein? Vous ne vous rendez pas compte à quel point. Est-ce qu'il y en a qui savent ici? Tiens, laissez-moi ça dans le chat. Est-ce que vous comprenez pourquoi je vous parle de vivre dans la joie? Hein? Anne, est-ce que tu sais pourquoi je parle de vivre dans la joie? Tiens, fais-moi ça. Hein? C'est pas anodin, hein? Ouais, exactement. Antoine, il a compris. Belle vibration. Exactement. Voilà. Ah, yes! Ils comprennent. Oui, Claudette, exactement. La joie supporte la vibration, donc le système immunitaire. Et ouais, exactement. Mais vous êtes bien. L'expansion, l'ouverture du cœur, qu'elle dit Lisa, c'est bien. Bien sûr, ça joue sur la santé. D'accord? Et j'insiste particulièrement en ce moment parce que tous, vous subissez la non-joie de votre environnement. Hein, d'accord? Donc au moins ils ont compris, ça c'est bien, moi je suis contente. Alors parlons-en, d'accord? Parce que je me demande si quand on vit dans la joie, on a autant besoin de médicaments. Il se trouve que la France est le premier pays européen en matière de consommation de médicaments. Vous avez le drapeau. Vous êtes les premiers, enfin ceux qui sont en France. Hein. Et les médicaments, c'est une des plus grosses sources de toxicité. Et qui dit toxicité dit pas la joie, ça c'est sûr. Hein. Les vibrations qui tombent et l'immunité qui se casse la figure et les problèmes qui apparaissent, qui apparaissent, qui apparaissent. Okay, plus vous allez prendre des médicaments, plus vous vous éloignez de ce que le corps tente de faire à tout prix pour vous maintenir dans un équilibre général. Mais c'est pas tellement que ça le problème, ok? Il y a surtout que sur 100% de déchets médicaux rejetés dans l'eau, 20% sont quand même considérés comme dangereux, peuvent être infectieux, toxiques, radioactifs. Et vous finissez par boire les médicaments des autres parce que les chimios, les traitements hormonaux, la radiothérapie, le sang contaminé, les vaccins, les sérums périmés, les produits chargés en métaux lourds comme les thermomètres au mercure cassé par exemple, tout ça, ça va dans nos cours d'eau. Alors c'est vrai qu'il y a longtemps, personne n'y pensait. Il y a quand même je sais quand j'étais petite, quand j'étais plus petite, j'avais entendu parler de tout ça. Mais donc tous ces déchets-là sont dangereux et même s'ils ne constituent que des traces dans l'eau, l'accumulation de ces traces, surtout dans les organismes affaiblis, surtout chez les tout petits ou chez les plus vieux, ça s'accumule très facilement dans un organisme qui n'est pas nécessairement encore au point pour correctement éliminer ou qui est en train de commencer à décliner et qui non plus n'élimine pas aussi bien. C'est radical. On finit par mal le vivre, par le subir, ok? Alors qu'avec les huiles essentielles, on a les moyens d'agir sur tous les fronts de ce problème. Les huiles agissent à la fois facilitent donc l'évacuation des substances, stimulent le chi, facilitent la circulation du chi, donc automatiquement on a nos organes qui en bénéficient, on n'a pas de stagnation au niveau des reins. Si on avait une stagnation au niveau des reins, évidemment on aurait beaucoup plus de mal à éliminer. Il y a moins de stagnation au niveau du foie, qui pareil, a besoin de traiter tout ça. Un foie qui fonctionne mieux, c'est beaucoup moins de colère dans la vie. Hein. Mais évidemment, il faut encore qu'au niveau des intestins, ça se passe bien. Et c'est pas évident tout le temps. Encore une fois, quand on a beaucoup de stress et qu'on n'a pas tellement de joie dans la vie et qu'on ne sait pas la cultiver, on n'a pas nécessairement envie de prendre soin de soi
et on veut le raccourci qui est de se mettre une pilule dans la bouche, d'avaler un coup derrière et d'espérer que ça va changer quelque chose. Ce qui n'est pas systématiquement le cas. Enfin, en tout cas, ça n'a jamais guéri personne. Ça, c'est sûr. OK? Donc, au menu aujourd'hui, qu'est-ce qu'une huile essentielle? Il faut de la terre propre, il faut de l'eau propre, il faut une eau utilisable pour nos cultures. Les produits pharmaceutiques et l'eau potable, les écosystèmes contaminés, ce qui nous prédispose à la maladie, les alternatives vertes, quelques mots sur les conséquences sur nos corps et sauter le pas, verdissez vos soins de santé pour l'environnement. On va beaucoup parler d'environnement aujourd'hui, parce que tout ça, c'est pas que vous, on est interconnecté avec l'univers, avec notre terre, avec les autres, avec notre environnement, tout ce qu'on fait, tout ce que les autres font, tout ça, c'est interconnecté. On a un impact sur ce que vivent les autres et ce que vivent les autres a un impact sur nous. Et notre façon de consommer des médicaments ou pas a un impact sur l'environnement, sur ce qu'on va boire, ce qu'on va manger. Hein. Donc, on rigole pas avec ça, parce qu'on récupère, on récupère ce qu'on a planté, hein, dans l'histoire. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, la toxicité, la surmédicalisation, c'est un peu mon dada, c'est mon obsession. Parce que je pense que plus on est dans un environnement toxique et plus on se surmédicalise, plus on est toxique émotionnellement et physiquement. Et alors là, c'est le début de la fin. C'est le début du cercle vicieux qui fait que du coup, on va pas nécessairement, enfin, on va pas facilement s'en sortir sans aide en tout cas. Et toute l'aide qu'on pourra avoir, entre guillemets, c'est celle des blouses blanches et de leurs médicaments. Et ben, après, ça, c'est un cercle vicieux qui nous y fait rester pour très, très longtemps. Et donc, c'est encore plus de toxicité, c'est encore plus de on devient des patients. Devenir des patients, c'est ça attend que quelqu'un à l'extérieur s'occupe de nous. Quelqu'un qui ne nous connaît même pas forcément, quelqu'un qui va appliquer des protocoles établis pour tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas le cas avec les huiles essentielles. Alors, je vous explique 2-3 choses sur les huiles essentielles. Pour ceux qui ne le savent pas, et ça fait une piqûre de rappel pour les autres. Donc, une huile essentielle, c'est une substance active volatile d'une très haute concentration, okay, qui déclenche des effets thérapeutiques à très petite dose. Parfois, une goutte suffit. Et leur utilisation est très codifiée, que ce soit en aromathérapie clinique, en aromathérapie holistique. Mais dans tous les cas, la qualité des huiles essentielles est la clé, donc la façon dont elles ont été produites. Et d'où elles sortent. Hein. Parce que la qualité d'une huile essentielle dépend de facteurs tels que le type de sol où la plante, la plante qui a produit l'huile a poussé, ce qu'on lui a donné à manger, le soleil qui l'a réchauffé, l'eau qui a servi à la brever, comment elle a été récoltée, comment elle a été conditionnée. D'ailleurs, à ce sujet, je raconte souvent l'histoire. Moi, ça m'avait fait grimper les cheveux sur la tête, je me rappelle à l'époque. Donc, moi, j'ai fait mes études d'aromathérapie à Hong Kong. Et il y a 20 ans déjà, je me rappelle, notre prof nous disait, surtout, n'achetez pas d'huile essentielle chinoise. Ou faites vraiment attention, telle huile, allez plutôt les prendre là, telle huile, prenez-les plutôt là. Nous, on avait bien déjà remarqué que la plupart de tout ce qui pousse en Chine est complètement pollué. Il suffisait de regarder les cours d'eau. Je me rappelle, on hésitait à mettre le pied dans la mer de Chine, qui était pourtant bien chaude, bien invitante, mais quand on fait un petit tour en Chine et qu'on voit ce qui flotte à la surface de l'eau partout, on n'a pas envie, comme tout arrivait à Hong Kong en bas, c'était un petit peu rebutant. Et elle nous disait que il y avait des champs de lavande qui poussaient en Chine, parce qu'il y a beaucoup de place, dans de la terre qui n'a jamais vu une lavande à l'état naturel, c'est clair, hein, c'était semé, c'était de la culture. Et ces lavandes, elles étaient grossièrement récoltées, envoyées en France, dans le sud, où elles étaient grossièrement distillées. Et une fois qu'on avait l'extrait, on passait ça à la chromo, on regardait la composition chimique, et puis
pour que ça corresponde à une lavande sud de la France, on allait lui rajouter différents extraits d'autres plantes, comme on allait prendre dans le romarin 2-3 trucs, on allait prendre dans le thym 2-3 trucs, en fonction du type de lavande qu'on voulait obtenir, pour que ça corresponde au profil chimique de la plante, enfin de l'huile essentielle au bout du compte. Mais le profil chimique, c'est peut-être une chose, mais ça ne suffit pas pour la vibration. Ça ne suffit pas pour tout ce qu'il y a derrière et tout ce qui dépend vraiment de là où ça a poussé. Et c'est pour ça que, encore une fois, manger équilibré ne veut pas dire grand-chose. C'est pas tellement une question de ce qu'on mange, c'est une question de la qualité de ce qu'on mange. Boire beaucoup, c'est une chose, mais qu'est-ce que vous buvez? Ok, ça dépend de ce que vous buvez, on va en reparler. Respirer, faire de l'exercice, oui, moi il y a un truc qui m'horrifiait. Je me rappelle quand je vivais encore en Chine et que je voyais des gens qui allaient faire leur jogging au bord de la route par 35 degrés dehors et avec toutes les voitures qui passaient à côté. Mais c'est quoi le but de l'opération d'aller respirer ça? Je comprends pas. Ok, donc il y a beaucoup de nuances à apporter dans ce qu'on nous conseille de faire. Mais je crois que vraiment, ce qui, moi, m'horripile le plus, c'est au sujet de l'eau. On vous dit buvez, buvez, buvez pour vous détoxifier. Oui, mais buvez quoi? Ok? Alors, c'est clair qu'une huile essentielle, il lui faut de l'eau propre, à nous aussi, hein. Et l'eau qui a servi à faire pousser la plante dont on tire l'huile essentielle va laisser des traces sur la plante, évidemment, sur la vibration de l'huile. Ok? Et donc, ça va impacter ce qu'on va ressentir en l'utilisant. Et pour le moment, les huiles essentielles sont un moyen irremplaçable de limiter au maximum l'usage des médicaments. Mais pour combien de temps? Donc, il faut de l'eau propre pour produire des plantes et des huiles essentielles propres. Et combien de temps allons-nous disposer d'une eau utilisable? C'est pour ça que c'est particulièrement important que vous compreniez ce que j'explique dans ce type de cours. Okay? Vous avez tous une grosse responsabilité. Une fois que vous avez accès à ce type d'information, vous avez la responsabilité de le propager autour de vous. Vous avez la responsabilité que ça reste dans votre crâne et que vous fassiez tout ce que vous pouvez, tout ce que vous avez en votre pouvoir pour limiter les dégâts. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire? Okay? Et les dégâts, bah, c'est ça. Okay? Peut-être que comme moi, vous n'avez pas du tout l'intention de finir vos jours malades, traités en épave dans un EHPAD. Je sais grâce à ce que je fais combien la prise de médicaments régulièrement comme ça, sur des années, c'est la meilleure façon de s'intoxiquer, soi, mais aussi les autres, hein, et notre environnement. Non seulement vous devenez pénible pour les gens qui sont autour de vous, mais vous excrétez tous les jours tout ça, ça va directement dans l'eau, ça a un impact sur absolument tout ce qui est touché par cette eau. Donc, c'est une auto-intoxication sur le long terme. Et si, comme moi, vous avez compris qu'en utilisant les huiles essentielles comme outil d'harmonie quotidienne, vous n'avez plus de raison de fréquenter les médecins, donc ne prenez pas de médicaments. Je veux dire, moi, j'en connais trop qui vont quand même chez le médecin, comme ça, ils peuvent s'autoriser un arrêt de travail, ou ils peuvent avoir une prescription importante, j'en sais rien. On leur prescrit des médicaments, ils vont les chercher, histoire de dire qu'ils les ont cherchés, et après, ils les jettent. Bien sûr, ils me disent, ah, mais je vais les jeter, je ne vais pas les conserver, je ne vais pas les manger. D'accord, mais vous vous rendez compte, vous les jetez. Ça va où? Ok? Il serait temps que petit à petit, vous ayez le courage, je suis désolée, mais il faut le dire, d'avoir le courage de vos convictions et de le dire à votre médecin. Vous savez, je ne le prendrai pas. Enfin, je ne sais pas comment on peut faire, mais ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, vous n'ayez pas la possibilité de pouvoir dire à un médecin que ce que vous avez là comme résultat, non, ce n'était pas avec ces médicaments que vous l'avez eu, c'est avec un autre traitement. Il faut qu'il le sache au bout du compte, à un moment donné. Il va falloir quand même que ça se sache. Bref, parce que rappelez-vous, demandez-vous, qu'est-ce qui va se passer si même des huiles essentielles
finissent par devenir intoxicantes à cause de tout ce qui est rejeté dans la nature. Ça, c'est un risque, il ne faut pas l'oublier. Et là, j'ai une illustration. Quand je vous disais tout à l'heure qu'on élimine ce qu'on mange, tout le monde le sait, hein. Et en 2006, il y a des chercheurs qui ont trouvé un afflux de molécules de vanille et de cannelle dans les eaux autour de Seattle, dans l'État de Washington, ici, en période de Noël. Pourquoi? Parce que alors ici, je ne sais pas en France, mais alors ici, ça sent la cannelle à tous les coins de rue. Cannelle vanille, voilà. Cannelle vanille, il y en a partout. Et à l'époque, ben, ça s'est vu dans les cours d'eau, dans la vie marine, là où les égouts viennent s'écouler. Bon, la cannelle et la vanille, ça va, ça va tuer personne normalement. Mais si on récupère les parfums des biscuits de Noël dans l'eau qui sort des égouts, il y a quand même des chances pour qu'on y retrouve aussi autre chose, tels que les médicaments. Hein. Et à propos de médicaments, eh ben, Noël, donc c'est le rhume, la grippe, la toux, etc. Et les médicaments contre le rhume, la toux, les antidépresseurs, les analgésiques, la pilule contraceptive, tout ça, ça fait partie des substances que les humains consomment couramment et qu'ils doivent métaboliser pour traiter divers maux dans le corps. Et tout ça, c'est rejeté dans les égouts sous forme de déchets corporels, pour dire les choses élégamment. Les médecins et les pharmaciens considéraient il n'y a encore pas si longtemps que jeter des médicaments périmés et non désirés dans les toilettes, c'était une bonne méthode d'élimination. Hein. Ils l'ont même recommandé. Non, pas du tout. Il faut comprendre ce qu'est le cycle de vie d'un médicament. Hein, et des laboratoires comme ça qui sont remplis d'équipements scientifiques de pointe, on fabrique des médicaments, ça va atterrir dans le grand public, il va y en avoir partout, on va les consommer et on va en prendre pour soulager des symptômes, tout simplement, au lieu de prendre le temps d'aller comprendre d'où ça vient, au lieu de prendre le temps d'essayer de s'éduquer pour trouver d'autres moyens de le faire. Mais il faut savoir qu'une fois qu'un médicament pénètre dans le corps sous une forme ou sous une autre, ben, il va vers les cellules, hein, il va vers les tissus et les organes, il est métabolisé, mais ce qui n'est pas absorbé dans le corps, c'est excrété sous forme de déchets, ça va dans les égouts, ça laisse des traces dans les cellules aussi d'ailleurs. Et donc les déchets chargés de produits pharmaceutiques vont transiter dans les canalisations, atteignent une station d'épuration. Là, ça va être traité normalement, mais il faut que vous compreniez une chose, c'est que aération, décantation, chloration, digestion, tout ce qui est mis en place pour aller éliminer les polluants, ça n'arrive pas à entièrement éliminer les produits pharmaceutiques, ni les contaminants. Et on continue à en mettre des kilos et des kilos dans les cours d'eau. Je sais plus, j'ai une présentation où je dis que, je sais plus en tonnes ce que ça fait, mais ils ont réussi à l'évaluer. Ça fait des tonnes, ok? Des tonnes qui se retrouvent dans des endroits qui sont écologiquement sensibles. D'ailleurs, à ce sujet, les pauvres petits crabes, là, ces petits crabes, ils sont sur une plage du Maine, c'est à 3 heures d'ici, enfin Portland, c'est à 3 heures d'ici. Il y a des plages comme ça où il y a plein de petits crabes. Et il y a des étudiants de l'université de Portland qui se sont penchés sur ces petits crabes parce qu'ils avaient un drôle de comportement. C'est des petits crabes qui n'avaient plus peur de leurs prédateurs, qui se laissaient bouffer sans rien dire, sans rien faire. Ils se sont mis en danger, ils se sont mis en risque d'extinction, ces petits crabes. Et vous savez pourquoi? Juste parce que ces petits crabes étaient bouffés au mythe par le Prozac que nous, les humains, rejetons dans la mer. Ces petits crabes étaient bourrés de Prozac. Du coup, complètement space, hein, désinhibés au maximum,
bah, c'est un antidépresseur, hein. Enfin, c'est un anxiolytique apparemment, je sais pas, j'en ai jamais pris, mais enfin bon, bah, font partie de ces petites bêtes qui du coup sont complètement intoxiquées par le Prozac et qui du coup se rendent pas compte, n'ont plus leurs instincts pour se prémunir contre les attaques extérieures, contre les prédateurs. Voilà, ils subissent les effets secondaires du marketing de la pharmacie. Si les crabes, ils se retrouvent bouffés au mythe par le Prozac, qu'en est-il de nous, hein? Alors, dans les stations d'épuration, jusqu'à 5% des éléments pharmaceutiques ne sont pas éliminés par le traitement des eaux usées et ils ont été retrouvés dans les réservoirs d'eau potable. Bon, il n'y a pas encore eu suffisamment d'études sur les risques associés aux médicaments dans l'eau potable, mais on sait que trace, plus trace, plus trace sur des années. Je veux dire, tous les jours, vous buvez de l'eau. Bon, à moins de vous mettre au whisky, d'accord, ça désinfecte. Mais même pour faire du whisky, il faut de l'eau. Bien sûr, c'est des traces qui restent. On a des traces dans l'eau et on a des traces dans les cellules qui s'accumulent. Mais elles s'accumulent, ok? C'est pour ça qu'il y a des poissons mâles qui se mettent à faire des œufs. C'est horrible quand même. Moi, j'ai honte. Franchement, j'ai honte qu'à cause de notre race d'humains débiles, j'ai tellement honte que des petites bêtes subissent ça parce qu'on est trop cons. On est franchement des abrutis débiles. Excusez-moi, mais je trouve que la race humaine est indicible, alors qu'on a la possibilité de penser et de ressentir. Mais qu'est-ce qu'on fout pour que, à ce point-là, même des petites bêtes subissent notre bêtise, notre inconscience, juste à cause de l'appât du gain, parce que c'est une histoire de fric, évidemment, tout ça, derrière. Alors, qu'est-ce qu'ils mangent, les animaux? Voilà, les plantes aquatiques, elles sont en contact avec cette eau contaminée, du coup, bah, les herbivores les mangent, les carnivores aussi, et bah, ça remonte la chaîne alimentaire. Voilà. Et alors, ceux qui ne savent pas tout ça, alors là, je ne vous raconte pas dans quel état ils se mettent, hein. Tout ça, tous ceux qui ne savent pas tout ça et qui allègrement boivent une eau hyper douteuse et qui allègrement mangent n'importe quoi et continuent à se bourrer de médicaments, ben, ils ne s'en sortent pas, ça c'est clair. Parce qu'ils finissent par s'acidifier et encore plus s'acidifier. Et peut-être que vous le savez, enfin j'espère que vous le savez, mais l'acidité, c'est la mère de beaucoup de vices dans le corps, hein. La mesure de l'acidité et de l'alcalinité d'une substance, c'est le pH. Et l'échelle de pH va de 0 à 14, et un nombre de pH inférieur signifie une acidité plus élevée, généralement moins d'oxygène est présente. Donc un pH plus élevé indique plus d'alcalinité, et une solution est considérée neutre lorsqu'elle a un pH d'environ 7. Notre sang doit être autour de 7, 13, 7, 14, un truc comme ça. Notre corps passe son temps à tout faire pour maintenir ce pH neutre dans notre sang. Enfin, il est légèrement alcalin. Et c'est vachement difficile pour le corps de faire ça, quand on n'arrête pas de s'acidifier, de lui balancer des trucs acides, entre autres une eau acide. Quand vous achetez de l'eau en bouteille, en général, elle est autour de 6. Elle n'est pas vers 7 ou 8, elle est en dessous, elle est plutôt autour de 6. Et donc, tous nos fluides, tous nos tissus sont poussés hors de cette zone de confort qui est le 7, quelque chose, plutôt alcalin de notre sang. Et donc, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on devient trop acide? Eh ben, on augmente nos risques de gain de poids, obésité, inflammation chronique, hypertension, diabète, maladie de rein, enfin, tout ce qui fait bien souffrir. Okay, mais surtout, l'excès d'acidité interfère avec notre équilibre hormonal, surtout nous, les femmes. On devient tout particulièrement vulnérable avec des excès et des manques d'œstrogène, par exemple, ce qui nous prédispose à des kystes, des problèmes de fertilité, à de la prise de poids, des problèmes de chute de cheveux, de chute d'absorption, des problèmes d'absorption de minéraux. Alors du coup, on devient pénible. Ben oui, parce que dès qu'on manque de minéraux, on est anxieuse, on est chiante comme la pluie. On pollue tout notre environnement, on sait désormais ce que c'est.
Et donc, si on boit en plus une eau acidifiée, enfin acidifiante et acide, comme c'est la plupart des eaux en bouteille, on ne peut pas vraiment s'en sortir. Surtout quand on nous a dit, surtout détoxifie-toi, bois de l'eau, bois de l'eau. Ouais, bois de l'eau, encore acide et avec souvent des cochonneries dedans. Ok. Donc tout ça, ça n'aide pas. Et aujourd'hui, il existe un médicament pour réparer à peu près n'importe quoi. Et il y a de plus en plus de femmes qui subissent ce qu'on a quasiment toutes subi, ce sentiment de mal-être général qui fait qu'on ne sait plus quoi faire pour se sentir mieux. Et comme des crétines, on va voir un médecin qui nous dit « Madame, il faut vous déstresser. Je vais vous donner quelque chose pour vous calmer. » Non, parce qu'il ne faut pas s'imaginer qu'un toubib va comprendre ce qu'on vit dans ces cas-là. Parce qu'un toubib ne va jamais parler de détox. La détox, c'est un mot, j'ai envie de dire, obscène, qu'on laisse aux naturopathes, à ceux qui font des comme moi, comme beaucoup, des qu'on fait de l'holistique. Ok, la détox, c'est pour nous, c'est pas pour les médecins. Jamais de la vie, ça ne les concerne pas. Mais pourtant, ils auraient bien intérêt à s'y mettre parce que il y a de plus en plus d'organismes qui montrent qu'il faut le faire. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'alternatives vertes pour soulager nos maux, hein, depuis le nez bouché jusqu'à la dépression, c'est pas un secret, mais il faut encore se décider à les utiliser, il faut encore se décider à ne pas avoir peur, parce que tout est fait pour entretenir la peur par rapport à ça. Tout est fait pour entretenir un gros flou artistique, hein. C'est pour ça que je fais toujours tout de mon côté pour stimuler les gens qui m'écoutent à se former correctement, à savoir quoi faire pour enfin, je leur propose tout ce qu'il faut pour se former en aromathérapie, pour pas que on leur dise mais toi tu as appris n'importe quoi en ligne. Non, il y a des vrais enseignements qui sont contrôlés. Donc, combien achètent des médicaments en avant qu'ils écartent que pour au cas où, hein? Mais ça, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a tellement de résistance bactérienne aux antibiotiques et que ben, bientôt, cette résistance va tuer encore plus que le cancer. Les Nations Unies, je le dis à chaque fois, annoncent, ils ont annoncé la création d'un groupe interagence pour coordonner le combat contre la résistance microbienne. Pour que les Nations Unies s'y mettent, je ne vous raconte pas jusqu'où ça va, tout ça. Ils ne savent plus quoi faire. Les chercheurs, du coup, ont commencé à se pencher sur certains des effets les plus subtils causés par une exposition à long terme et de faible niveau aux produits pharmaceutiques. Il faut évidemment agir, mais rien n'est facile quand on est face à cette hydre à plusieurs têtes qu'est la pharmacie. Il y a trop de sous là-dessous, c'est clair. Alors que la recherche cherche, hein. Je sais qu'en ce moment, tout n'est pas simple pour l'aromathérapie, qu'il y a trop d'amateurs qui n'ont pas la possibilité de correctement se former, de comprendre, de tester, de vivre ce que le bon usage préventif et curatif des huiles essentielles peut pour nous rendre plus heureux, moins toxiques et donc moins prédisposés à la maladie. Mais il faut s'y mettre, hein. Ils ont quand même vu que la lavande vraie était aussi efficace que le lorazépam contre l'anxiété. Je veux dire, l'autre jour, j'ai parlé à un monsieur, ça fait 10 ans qu'il est sous antidépresseurs ou anxiolytiques et il ne sait plus quoi faire pour s'en sortir. Mais ce qu'il prend là, c'est des benzodiazépines, c'est atroce. Pour se débarrasser de benzodiazépines, alors c'est beaucoup plus facile d'éviter d'en prendre grâce à une huile essentielle que d'arrêter d'en prendre grâce aux huiles essentielles. Franchement. Hein, mais bon, les gens ne pensent pas nécessairement à ça, évidemment. Le toubib ne va pas leur dire, bon là, vous avez le choix entre ça, c'est des benzodiazépines, c'est hyper addictif, c'est hyper toxique, et puis, bon, vous pouvez éventuellement essayer une huile essentielle. Ça n'existe pas. Alors, je vous donne au quotidien, vous avez pas mal de choses en prévention. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire à tous les niveaux pour vous aider. Contre le stress, il y a plein d'huiles. Il y a du citron, il y a de la bergamote, il y a
de la lavande, évidemment, il y a de l'angélique, il y a de la camomille romaine. Hein. Le plus important, c'est de se décider à le faire. OK? Et à chaque fois que vous utilisez une huile, non seulement vous vous faites du bien et vous stimulez votre propre capacité d'évacuation des toxines, parce qu'elles vont faciliter ça. Elles sont en plus la plupart du temps antioxydantes. Euh, mais il faut commencer à le faire tôt. Il faut vous entraîner à faire ça déjà au niveau avec les enfants, j'ai envie de dire. Okay. Moi, je dis toujours aux femmes, profitez que vous êtes enceinte pour vous y mettre. Il n'y a rien de tel que la grossesse pour se mettre aux huiles essentielles. Il n'y a rien de tel que l'allaitement pour se mettre aux huiles essentielles. Il n'y a rien de tel que d'avoir un bébé. Il vaut mieux avoir commencé avant d'ailleurs, parce que plus vite vous utilisez des huiles, moins vous risquez de contaminer votre bébé avec un tas de cochonneries, qu'en général on ne se doute pas qu'on a à l'intérieur. Alors pour vous aider, moi j'ai plein de trucs. J'ai l'essentiel de l'équilibre, dans lequel c'est le manuel que je me suis écrit toute seule pour moi au départ, et que finalement j'ai proposé à mon public. Mais là-dedans, vous avez tout. Hein. Le mieux, effectivement, c'est de correctement vous former en étant certifié. Ça, c'est grâce à Aroma Pro Master. Vous avez une certification NARA. Ça, c'est dur comme du béton. Avec ça, plus personne ne peut vous dire que vous ne savez pas ce que vous dites avec vos huiles essentielles. Personne. Et puis, il y a ceux qui préfèrent la médecine du futur. Alors ça, c'est ce que je enseigne dans Aroma Pro Subtil. Ça, mais je la rouvre en janvier. Ça, c'est autre chose. Hein. Ça, c'est celles qui veulent carrément n'avoir besoin absolument de rien. Elles peuvent même tout faire avec une huile essentielle si elles veulent, même sans huile essentielle. C'est la guérison à distance. Et ça, c'est la formule ultime pour plus avoir du tout à utiliser de médicaments. Et c'est une formation qui est coachée, c'est une aventure de vie qui dure de 6 à 1 an, 6 mois à 1 an. Et c'est des techniques absolument trouvables nulle part ailleurs, mais dont tout le monde a besoin pour vraiment s'affranchir de la peur de la maladie, de la vieillesse et de la mort. Et donc, j'accepte pas tout le monde dans cette formation, mais il y a une liste d'attente. Je vous en reparlerai demain. Je vous donnerai, celle que ça intéresse, l'accès à un test qui me permet de sélectionner qui a ce qu'il faut pour participer à ça. Il faut être un petit peu prédisposé. Voilà. Donc, je teste énergétiquement celles qui peuvent le faire. Donc, tout ça pour vous dire que vous avez beaucoup de moyens pour changer le cours des choses. Vous avez les moyens d'agir à beaucoup de niveaux. Et vous n'êtes pas toute seule parce que je suis là et que c'est un peu mon cheval de bataille et je suis là pour essayer qu'on renverse la vapeur par rapport à cette toxicité et qu'il y ait de moins en moins d'enfants qui naissent déjà avec la totale, avec le pactole. Okay, voilà tous. Je vous ai tout expliqué. Je vous rajouterai des liens sous la vidéo du replay. Okay. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Ouais, non, mais je sais, les enfants qui y touchent, enfin, c'est horrible. Trop de gosses qui maintenant souffrent de ça. Ouais. Alors, vos questions. Valérie qui me dit, donnez-vous des consultations. Oui. Ouais, pour certaines personnes. Donc, en fait, voilà, bon, je vous le mets là. Non, mais je vous le mettrai. Ouais, parce que j'ai ça. Ce que je peux déjà faire pour ceux qui ont besoin d'aide, c'est... Attendez, j'enlève ça comme ça. Là, attends. Ouais. Euh, je vous donne la possibilité de réserver une consultation gratuite avec moi. C'est où ça? C'est là, voilà. Et de là, je peux évaluer si je peux vous aider ou pas. Je vous mets ça ici. Toc. Voilà. OK. Non.
Oui, alors les leucémies chez les gosses, c'est insupportable. Et les parents ne se rendent pas compte, ils croient que c'est des victimes, mais non, mais ils sont enfin, ils sont directement responsables de ce qui se passe chez leurs enfants. Il faut qu'ils soient, qu'ils se renseignent, il faut qu'ils commencent, enfin, et des choses, bon, on va en parler, mais rien que de faire attention à ce que la qualité de ce que boivent et mangent leurs enfants, c'est déjà énorme. Et le fait de ne pas prendre de médicaments pendant une grossesse ou de commencer à utiliser les huiles pendant une grossesse, c'est énorme. Et de ne pas bourrer les gosses de médicaments dès la naissance aussi, c'est énorme. Voilà. Oui, j'ai des livres, Marie, qui sont disponibles en format papier. Ah ouais, alors Anne qui dit, mon docteur est affolé par le nombre qui explose. Bah oui, ils sont affolés, mais alors quand on leur dit, oui, je veux donner des huiles à mon enfant, ah non, surtout pas, bande d'abrutis. Il serait temps quand même qu'ils se renseignent, hein, et qu'ils sachent. Mais c'est pour ça qu'il faut que de plus en plus de monde comme vous soit certifié et puisse dire, bah voilà, j'ai un enseignement contrôlé, je bénéficie d'un enseignement contrôlé et validé par une grosse organisation comme NARA. Sinon, ils ne vont jamais vous prendre au sérieux. Bah, tout est dans la bouffe, Anne, bien sûr, mais il n'y a pas que la bouffe. Je te dis, il y a ce qu'on boit, encore une fois. Oui, François, je vous parle d'Aroma Pro Subtil dedans. C'est pas tout en même temps, hein. Il a senti, j'aime bien Anne. Non, mais Anne, c'est trop, quoi, je veux dire. Anne, ce qui m'épate, tu leur as dit un jour que c'était pas juste à cause d'eux ou grâce à eux que tu étais en rémission de ton cancer, toi. Hein, je te jure, c'est fou. Ouais. Et il a dit, il faut que tu arrêtes de prendre tes huiles. Il va jamais accepter. C'est incroyable quand même. Enfin bon, on va pas. Mais c'est fou quand même ce qu'ils peuvent être récalcitrants, alors qu'ils ne savent plus quoi faire. Ils ne savent plus quoi faire contre la toxicité en général. Mais bon, encore une fois, c'est un gros mot, la toxicité, hein. Tout ce qui est métaux lourds, ils n'en parlent jamais, alors que c'est instantané. Moi, dès que je m'occupe de quelqu'un et que je regarde d'où ça vient et que c'est lié à la toxicité, le problème se règle dans le mois. Alors que c'est des gens qui viennent me voir en me disant, oh, ça fait 10 ans, 20 ans que j'ai ça. Le problème, c'est que en 10 ans et 20 ans, s'ils ont pris à chaque fois des médicaments, ils se sont juste aggravés leur cas. Et ça, personne ne veut le voir. Okay. C'est bien, Anne, tu formates. C'est bien. Elle a formaté une élève en 5e année de médecine. Ah oui, l'eau. Alors, alors là, pour l'eau, oui, je vous donne les coordonnées du webinaire que vous pouvez aller écouter, qui vous explique tout. Il est vachement bien foutu. Moi, c'est comme ça que j'ai acheté mon filtre ioniseur. Et je racontais hier, pour celles qui n'étaient pas là, que là, en ce moment, je fais des allers-retours entre les États-Unis et le Canada. Et j'ai mon filtre ioniseur à la maison, aux États-Unis. Et depuis que j'utilise ça, je souffre à chaque fois que je quitte la maison. En même temps, c'est peut-être pas un bon plan, hein, mais c'est dire à quel point il y a une différence. Et donc, là, je suis au Canada pour plusieurs semaines. Et à chaque fois que je rentre à la maison, si je fais pas attention, il faut que je m'y remette doucement. La dernière fois, je me suis remise à mon eau à 9,5 de pH direct, toute contente de la retrouver. Ah, je me suis fait de la détox, mon Dieu, ça a été un cauchemar. J'ai eu un mal de crâne à tomber et tout. Tous les symptômes de détox direct. Et c'est dire juste avec de l'eau. Et en une semaine, ça avait suffi pour que je m'intoxique. Et c'est vrai que ça, quand on est habitué à consommer une eau très bonne et de surcroît, bon, moi j'ai un ioniseur, donc mon eau, je fais augmenter son pH, donc elle rentre encore plus loin dans les cellules et en plus elle est antioxydante et anti-inflammatoire, du coup, ce qui est énorme. Je sens la différence. Chez moi, je me sens beaucoup mieux que quand je suis privée de cette eau-là. Bref, donc oui, c'est fou ce qu'on sent, la différence, comme on sent la différence. Et donc oui, alors là, dans cette, je vous mets le lien du webinaire qui vous explique tout sur l'eau. Et il y a un petit bouquin que vous pouvez télécharger qui vous donne plein d'infos.
Et si vous voulez parler à un spécialiste, vous pouvez. Ok, il y en a qui ils savent tout sur le sujet. Et si vous avez bon, ils n'ont pas le droit en France de faire des allégations thérapeutiques et de vous dire que en consommant une eau qui est extrêmement détoxifiante et antioxydante, ça va vous faire du bien. Ils n'ont pas le droit. Mais moi, je vous le dis, je m'en fous complètement. D'ailleurs, je peux vous donner plein d'infos. Bah, tiens, je me gênais. Ah, bah là, je vais pouvoir en profiter. Tiens. Alors là, les filles, moi, j'ai du matos américain là-dessus. Ah, attendez, je vais m'éclater un bon coup là. Ils m'énervent tellement, ces Français. Ah, ça m'énerve. Alors là, tout ce qu'ils veulent vous dire sur les médicaments, ils le disent. Et dès qu'il y a un truc complètement inoffensif qui vous fait du bien, ça, il ne faut surtout pas vous en parler. Alors attends, où est-ce que j'ai ça? Je dois avoir quelque chose. Oh, je dois avoir ça j'ai de la doc en anglais là-dessus. Évidemment, on ne peut pas avoir de la doc en français, ça serait trop dur. Ah, c'est bien, là. Je n'avais pas prévu de vous chasser. Où est-ce que j'ai... Ah, là. Qu'est-ce que je vais vous sortir là? J'ai des trucs de Toubib. Tiens, ouais, là, il y en a une. Ah, lui, il est bien, là. Dave Carpenter. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Ça, c'est un Toubib qui le dit. Il dit l'eau est à la fois si simple et si essentielle qu'il est facile d'oublier qu'elle détermine la santé et les maladies. Cependant, ce sont souvent les facteurs les plus simples qui peuvent faire la grosse différence. L'eau est le meilleur pilier de la vie, elle représente 75% de notre corps. Hein. L'eau est à la base de tous les fluides de notre corps, y compris le sang, la lymphe, les sucs digestifs. Elle est indispensable au transport et à l'absorption des aliments, de même qu'à l'élimination des déchets. Et l'eau régule la température du corps, lubrifie les articulations, renforce les organes et hydrate les tissus. Ce sont les fonctions les plus évidentes de l'eau. Mais l'eau est essentielle à plusieurs niveaux. Elle est impliquée dans la transmission des signaux à travers le corps. Quand la qualité ou la qualité de l'eau, quand la quantité ou la qualité de l'eau est compromise, les signaux peuvent être faussés ou court-circuités. L'eau soutient la spirale hélicoïdale de l'acide désoxyribonucléique, donc de l'ADN. Les recherches montrent que la façon dont les molécules d'eau sont organisées autour de l'ADN peut être une indication de vieillesse et de maladie. L'eau est la plus grande source d'énergie du corps humain. Son déplacement à l'intérieur et à l'extérieur des cellules produit une quantité significative d'énergie. C'est pourquoi l'un des premiers symptômes de déshydratation est souvent la fatigue. Il parle beaucoup de déshydratation et dit, selon la clinique Mayo, l'adulte moyen perd plus de 10 tasses par jour en respirant, en transpirant, en se dépensant physiquement. Bon, la tasse, ici aux États-Unis, c'est un quart de litre. Donc, ça correspond à 2,5 litres. Quand l'eau manque, de nombreuses fonctions commencent à être diminuées. Maux de tête, constipation, brouillard cérébral, fatigue de l'après-midi et beaucoup d'autres légers malaises sont dus au manque d'hydratation. Alors, oui, ce que je voulais vous dire, c'est, je pense pas qu'il en parle ici. Ah oui, c'était il dit, pensez à votre environnement comme un aquarium. Si l'eau n'est pas changée ou filtrée régulièrement, les déchets s'accumulent et peuvent éventuellement empêcher la vie à l'intérieur. Une des premières fonctions qui est mise en attente quand l'eau manque, c'est la détoxication, l'enlèvement des déchets cellulaires en cours et des toxines environnementales. Toutes les voies de détoxication du corps, foie, côlon, rein, vessie, peau, sueur, poumons, respiration et système lymphatique demandent de l'eau. Lorsque l'eau n'est pas apportée en abondance, les déchets s'accumulent dans le liquide qui entoure chaque cellule. Et toutes les voies de détoxication deviennent paresseuses. Mais non seulement ça, mais les cellules, elles étouffent. Hein. Mais le corps est ingénieux, il s'adapte toujours. Soumis au test de la déshydratation, le corps trouvera pour stocker des toxines des endroits où elles n'interféreront pas immédiatement dans le processus essentiel de la vie. Et c'est là que les toxines sont envoyées dans les cellules graisseuses, par exemple, ou dans les articulations, ou de long des artères. Et à court terme, la vie est préservée, mais les conséquences à long terme sont évidentes. Et donc, boire beaucoup d'une bonne eau chaque jour, c'est comme changer de l'eau de votre aquarium. Et aussi longtemps que vous aurez besoin de boire de l'eau, vous devrez absorber la meilleure eau possible. Okay. Et pour diverses raisons, l'eau ionisée est reconnue par les professionnels comme le meilleur choix. Voilà. Donc, l'eau ionisée, c'est là-dessus que c'est le sujet du webinaire dont je vous ai donné le lien. Je me demande si je ne peux pas vous rajouter ça dans le chat. Donc, je ne pense pas que je puisse vous mettre de la doc. J'ai de la doc en français, là.
Ce que j'ai en français, douleur chronique, conférence. Ah ouais, non, mais là, vous aurez de la doc en français si vous vous inscrivez au webinaire dont je vous ai mis le lien. Donc, vous l'avez pas le lien, les filles? Attends, là. Donc, tout le monde, s'il est là. OK. Mais je le remettrai aussi. Ah, Claudette, elle en a un. Ah ouais, dès qu'on le quitte pour plusieurs jours, on sent l'indifférence, hein, c'est horrible. Hein. Ça n'a plus rien à voir. Hein. C'est fou hein, quand même. Hein. Quelques jours, on sent la différence tout de suite. Ouais. Alors, attends. Qui me dit défoule-toi? Ben voilà, ça me prend d'un coup. Chantal qui dit tout en étant tartinée de mes huiles essentielles, si je croise une personne qui tousse, je dégaine mon huile essentielle qui est toujours dans mon sac et hop, je respire même temps. C'est très bon ça. C'est vrai. Ok. Ouais, je sais pas, Célène Kangen, Claudette, mais il y en a beaucoup hein, des ioniseurs. Il n'y a pas que la Kangen. Bon, moi, c'est la Kangen que j'ai choisie parce que bon, j'avais que des bons retours de ça. Hein. L'eau filtrée avec une Kangen. Alors, il y a des endroits ici, aux États-Unis, où ils te vendent des bouteilles remplies de Kangen. Il faut que ça soit du verre. Hein, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand on la ionise, on met de l'hydrogène dedans. Elle est hydrogénée. Et l'hydrogène, ça passe à travers les parois. Hein, elle ne reste pas hydrogénée longtemps. Hein, c'est pour ça que l'idéal, c'est de la faire sur... Nana, c'est de la ioniser au fur et à mesure. Nana! Excusez-moi, c'est le chien. Ouais. Donc, l'idéal, c'est de le faire au fur et à mesure et de la consommer tout de suite. Mais bon, moi, j'en ai dans ma gourde ou des choses comme ça. Mais il faut que ça soit pas en plastique, surtout pas. Il faut que ça soit une matière qui évite que ça passe le plus possible. Mais on peut l'emmener au bureau, ouais, tout à fait. Il y en a plein qui le font. Hein. OK. Non, mais là où ça ne se conserve pas, c'est plus d'une journée. Je veux dire, si c'est pour passer la journée au bureau, oui. Et il faut, à ce moment-là, il faut avoir... moi, c'est pour ça que j'ai des très grands... il faut avoir quelque chose qui ne soit surtout pas en plastique. Et puis, il faut avoir des grandes bouteilles ou alors vraiment des choses comme ça qui sont... Là, moi, il n'y a rien qui passe, quoi. Il n'y a rien qui passe. Enfin bon, à l'échelle physique, à l'échelle... Mais en subatomique, ça passe. Bien sûr que tout ça, c'est une illusion. Hein. C'est pas du dur. Encore une fois, on peut recommencer dans le quantique, mais ouais. Okay. Voilà. Alors, est-ce que vous avez encore des questions sur ce qu'on a dit aujourd'hui? Sinon, oui, alors je vous disais demain. Demain, ça va être trop cool. J'adore faire cette présentation où je vais vous faire jouer avec vos pouvoirs quantiques. C'est trop bon. OK. Donc, j'espère que vous serez là. Et puis, c'est à ce moment-là que je vous donnerai les moyens de faire le test pour voir si vous pouvez devenir des sorcières, des gentilles sorcières. Hein. Et non, il en faut de plus en plus aussi. Okay. Il faut apprendre aux gens à se passer de médicaments le plus possible et à se passer sans arrêt consulter, etc. Et c'est comme ça qu'il y a des épidémies qui se... Donc là, je vous ai expliqué beaucoup de choses qui devraient vous éviter le pire. OK. Et bon, en tout cas, demain, je vous parlerai de tout ça. Et vous avez la possibilité de passer une année révolutionnaire avec moi, une année de transformation, si ça vous amuse. Voilà. Ok, les filles. Bon, on se voit demain. Merci d'avoir été là. Hein. Et
Les webinaires, mais là, ils sont... normalement, aujourd'hui, vous avez reçu le replay, vous avez dû recevoir un email de Zoom qui vous donne le replay d'hier. Mais c'est sur mon blog déjà, hein, vous pouvez aller voir. C'est sur le blog. Mais je vous enverrai un, si vous voulez. Vous avez qu'à y regarder directement, c'est dessus. OK? Allez les filles, on se voit demain, soyez sages d'ici là. Merci d'avoir été là. OK? Ciao à toutes.